Écoute BG, la chose que tu dois entendre maintenant, c'est que tu dois apprendre à t'aimer. Je sais, ça fait bizarre d'entendre ça de la part d'un mec en pull rose qui a pop sur ton feed YouTube, mais c'est extrêmement important pour chaque être humain sur Terre. L'important, c'est pas forcément de devenir le plus beau, le plus riche, le plus musclé, etc. Non, l'important, c'est de faire le travail pour enfin réussir à avoir de l'estime de soi, enfin réussir à avoir de l'amour propre. Et je sais, c'est facile à dire comme ça, mais c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour qu'on puisse creuser cette question ensemble, pour que toi, à la fin de cette vidéo, tu aies quelques pistes pour t'aider à apprendre à t'aimer, car c'est essentiel si un jour tu vas atteindre le bonheur dans ta vie. Donc, avant même de penser à t'aimer, à apprendre à t'aimer, il faut que tu réfléchisses à pourquoi tu ne t'aimes pas. Actuellement, vraie question, pourquoi est-ce que tu ne t'aimes pas? Pourquoi est-ce que tu n'as pas d'estime de soi? Est-ce que c'est des raisons personnelles? Est-ce que c'est des raisons qui remontent à ton enfance, à tes années formatrices quand tu étais petit? Est-ce que c'est à cause de la relation avec autrui? Est-ce que c'est parce que quelqu'un t'a dit ceci ou cela? Il faut véritablement que tu prennes un moment pour rester avec toi-même et creuser au fond de toi. Parce que souvent, alors moi j'étudie vite fait de la psychologie à côté, il faut savoir que souvent, beaucoup de nos problèmes actuels proviennent de traumatismes passés, de choses qu'on refuse d'accepter, de choses qui sont coincées dans notre inconscient, etc. Et toutes ces choses, on pourrait croire qu'elles n'existent pas car elles sont cachées de notre vue, mais en vérité, même si elles ne sont pas directement visibles, elles ont un impact massif sur notre vie actuelle, sur comment on évolue dans la vie, sur notre pensée par rapport à nous-mêmes et sur nos actions. Et tu n'as pas envie d'être enchaîné à des choses cachées dans ton inconscient. Et c'est pour ça qu'il faut d'abord apprendre à les découvrir, apprendre à comprendre qu'est-ce qui cause cette merde, pourquoi est-ce que je ne m'aime pas. Et c'est aussi pour ça, justement, par rapport à l'inconscient, etc., à la psychologie, que tu pourras check après la vidéo un guide dans la description qui te parle du coup des bases de l'inconscient, etc., si tu veux savoir un peu plus sur ça. Mais autre que ça, selon moi, la chose qui impacte le plus les gens, c'est généralement les commentaires extérieurs. La raison pour laquelle tu ne t'aimes pas, ou comme moi quand j'étais plus jeune je ne m'aimais pas, c'est parce que quelque part, à l'extérieur, une autre personne, plusieurs autres personnes, ta famille, tes amis, les gens qui étaient censés être tes amis, t'ont appris à ne pas t'aimer. Ils avaient une opinion négative de toi, ils ont dit des choses négatives sur toi, ils t'ont maltraité, ils t'ont insulté, etc., etc. Et toutes ces choses peuvent paraître banales, sans importance, lorsqu'on est jeune. Je peux te dire, c'est pas grave, tu refoules le truc, mais en vérité, sur le moment, ça a eu un impact sur toi. Tu n'as peut-être pas réalisé l'impact, mais l'impact, il a été là. Et toutes ces idées négatives qui proviennent de l'extérieur, qui sont adressées à ta personne, finissent ensuite par formater ton image de soi, ta manière dont tu te perçois toi-même. Si tout le monde autour de toi, imaginons t'as Timmy, il a 5 ans et demi, si tout le monde autour de Timmy ne fait que répéter à Timmy que c'est un moins que rien, qu'il ne mérite aucun amour, que c'est une merde, à ton avis, comment est-ce que Timmy va se voir dans le miroir? Est-ce que Timmy va avoir de l'estime de soi? Est-ce que Timmy va se dire « je suis quelqu'un qui mérite de l'amour » Non, Timmy va se prendre pour une merde. Timmy va se laisser aller. Timmy n'aura pas d'estime de soi, ni d'amour propre. Timmy va se rabaisser en face de chaque personne qui va se pointer devant lui. Timmy va toujours croire que la vie d'autrui vaut plus que sa propre vie. Car il a été formaté comme ça. Car c'est sa croyance personnelle en tant qu'individu. Donc, première étape vraiment dans cette vidéo, c'est juste de prendre un moment pour réellement creuser au fond de ton inconscient, comprendre pourquoi est-ce que tu te détestes. Et à partir de là, il faut que tu sois 100% réel avec toi. D'accord? Il faut que tu sois 100% réel avec toi. Il ne faut pas que tu rendes le truc plus doux, etc. Si c'est une vérité brutale, tu acceptes la vérité brutale, tu affrontes la vérité brutale. Il ne faut pas que tu cherches des raccourcis pour éviter la douleur. Parce que éviter la douleur, c'est ce qui t'empêche de véritablement apprendre à t'aimer. D'accord? Apprendre à s'aimer, c'est pas quelque chose de facile ou d'un truc qui se fait dans le monde des bisounours. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tu vas découvrir des choses sur toi ou des choses que tu as réprimées de ton passé qui ne vont pas te faire sourire. D'accord? Ça va être douloureux, ça va te faire mal, ça va remonter des émotions que tu avais refoulées pendant des années, mais c'est important. Il faut que tu sois réel envers toi-même. Parce que tu ne peux pas véritablement t'aider et te tendre la main si tu n'es pas réel avec toi-même. Tout comme tu ne peux pas véritablement aider un de tes potes qui est dans une situation de merde si tu n'es pas réel avec lui. Donc la deuxième étape vraiment c'est, d'abord tu creuses, tu comprends les sources, puis tu es réel avec toi-même, tu affrontes les sources, peu importe si c'est des trucs horribles, peu importe si c'est des trucs que tu refuses d'accepter, il faut que tu sois réel avec toi-même. Il faut que tu détermines qu'est-ce qui influence ta vision de toi-même, qu'est-ce qui influence ta perspective de la vie, ta vision de la vie. Qu'est-ce qui a causé cette négativité qui t'empêche de te voir avec haute estime? Quelle est la source?
Juste déterminer ça, c'est déjà la moitié du travail. Parce que, dis-toi qu'aujourd'hui, malheureusement, et je trouve ça très triste, la majorité des gens ne trouvent jamais la source de ce problème. Et n'arrivent donc jamais à déterminer comment déraciner ce problème. Et lorsque tu n'arrives pas à déraciner le problème qui t'empêche d'avoir de l'amour propre et de l'estime de soi, alors tu es incapable de développer cet amour propre. Et tu vis alors dans un cycle de négativité constante. Et de ce que j'ai pu voir, et c'est très malheureux, la majorité des gens c'est comme ça. C'est un vrai travail, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'efforts. Mais quand tu comprends maintenant quelle est la source de cette négativité, ou les sources de cette négativité, là tu peux passer à la prochaine étape. Et la prochaine étape, elle est très simple. Il faut que tu converses avec toi-même. Certains écrivent dans des journaux, et d'autres, juste, ont des conversations avec eux-mêmes. Ça peut paraître complètement malade, dit comme ça peut paraître complètement fou de se dire que tu vas te parler à toi-même, d'une manière ou d'une autre. Parce que on nous a formaté, on nous a appris que c'est les fous qui se parlent à eux-mêmes, mais en vrai de vrai. En vrai de vrai. Je pense, et je l'ai dit plusieurs fois, que les gamines de 5 ans qui tiennent leurs journaux, tu sais, leurs journaux machin avec leur cadenas là, elles se connaissent probablement plus profondément. Et elles connaissent probablement plus leurs vraies aspirations et leurs rêves que la majorité des adultes aujourd'hui qui trouvent que c'est quelque chose de gamin. C'est à ce point que juste converser et mettre tes pensées là, quelque part, de manière visible, peut t'apprendre à juste t'apprécier toi-même. Tu vois ? Regarde, moi, j'en ai jamais parlé, hein, c'est quelque chose d'assez personnel, mais en gros, durant les pires années de ma vie, j'étais hyper dépressif, etc. Je venais juste de perdre mon père, donc j'étais une espèce de boule d'émotions négatives, parce que j'avais beaucoup de regrets au fond de moi, et je me sentais responsable de ce qui était arrivé à mon père. Parce que, en fait, j'en ai déjà parlé, ça fait longtemps que j'en ai parlé, mais en gros, à l'époque, j'avais une grosse addiction aux jeux vidéo, et une semaine avant son décès, il m'appelle, et je me souviens plus à quoi je jouais, c'était un jeu de merde, je sais que c'était un jeu de merde, c'est tout ce que j'ai oublié c'était quel jeu, j'étais en train de jouer, j'ai vu son appel, j'ai délibérément décidé de ne pas répondre à l'appel, parce que j'étais concentré sur le jeu. Une semaine plus tard, il meurt d'une crise cardiaque. Donc, ouais, je te laisse imaginer un peu l'espèce de regret que j'ai pu ressentir. Et même aujourd'hui, tu vois, ça me fait mal d'en parler. J'ai pas l'air comme ça, mais je te jure que ça me fait mal intérieurement. C'est quelque chose que je porterai sur moi jusqu'à la fin de ma vie. Mais là où certains se laisseraient engloutir par la douleur, moi j'ai réussi à trouver une certaine force là-dedans. J'ai réussi à me pardonner quelque part. Et durant cette période-là, là où j'étais une boule d'énergie, il y a eu un moment où j'étais dans ma salle de bain, parce que j'avais la salle de bain collée à ma chambre. Et je me suis regardé dans le miroir. Et il y avait une grosse partie de moi qui avait envie de détruire ce miroir. J'avais envie de le fracasser. J'étais dégoûté par ce que je voyais. Parce qu'à l'époque, frérot, je prenais pas soin de moi. J'étais un gamer addict. Je me branlais 3-4 fois par jour. Sur des trucs horribles. J'étais au bout de ma vie. Mes études, ça ne valait rien. Je savais pas vraiment quoi faire. J'avais tout fait par défaut dans ma vie. J'avançais juste au jour le jour, comme une espèce de cadavre qu'on aurait réanimé. Et j'ai vu ça dans le miroir et... Là où avant, tu sais, tu emmagasines les trucs, tu sais, tu les réprimes au fond de toi, t'es juste en mode, c'est pas grave, je m'en bats les couilles, tu vois. T'es blasé dans la vie. C'est comme ça que j'étais blasé. Après la mort de mon père, j'ai pas pu en fait. Quand j'ai vu mon reflet dans ce miroir, j'ai eu envie de le fracasser. Sauf qu'au lieu de le fracasser, j'ai parlé. Et j'étais énervé. Et j'ai chialé, je le cache pas, j'ai chialé devant ce miroir. Mais j'ai laissé sortir toutes les émotions. Et éventuellement, en fait, ça a d'abord commencé avec un torrent de négativité envers moi-même. Mais après, je sais pas pourquoi. J'ai commencé à me parler de manière plus douce, plus honnête. Je sais, techniquement parlant, je n'avais rien pour moi, entre guillemets. Je n'avais aucune raison de m'apprécier, entre guillemets. Mais c'est faux. C'est ce que ton cerveau veut te dire, parce qu'on a un biais de confirmation. Et le biais de confirmation fait que quand ton cerveau croit quelque chose sur toi-même, il veut tout faire pour que tu aies raison. Ton cerveau n'aime pas avoir tort. Même si ça veut dire que tu vas te sentir mal et dépressif, ton cerveau, si tu crois que tu es une merde, fera tout pour te prouver que tu es une merde. Mais ce jour-là, j'ai commencé à chercher de la positivité. Vraiment, j'ai creusé au fond de moi. Et j'ai commencé à me dire, à avoir une conversation avec moi-même. Oui, ok, j'ai foiré. Oui, je pourrais plus jamais entendre sa voix. Je pourrais plus jamais parler avec lui. J'ai raté l'occasion. Oui, je perds du temps sur les jeux vidéo, c'est vrai. Et certes, il y a des très bons jeux qui m'ont appris beaucoup de choses et qui ont fait la personne que je suis aujourd'hui devant cette caméra.
Mais il est vrai que il y a aussi énormément de jeux dont j'aurais pu me passer. Il y a aussi énormément d'heures dans ma vie que j'aurais pu récupérer pour les investir dans des trucs qui en valaient vraiment la peine. Oui, je prends pas soin de mon corps. Oui, ma santé mentale est en lambeaux. Et je suis pas non plus le plus beau. Mais en vrai, tout ce que je pense que les gens pensent de moi, toute cette négativité qui est à l'extérieur, toutes ces choses mal que je pense de moi, est-ce que c'est pas juste un torrent que je verse dans ma propre coupe pour le boire? Est-ce que c'est pas juste quelque chose que je m'auto-nourris, je m'auto-inflige chaque jour? Et j'ai commencé à relativiser comme ça, tu vois. Je me suis rendu compte qu'au final, frérot, t'es pas si moche que ça. Il y a des gens, ils sont dans des situations bien plus horribles que toi. Il y a des gens, ils sont déformés. Il y a des gens, ils n'ont même pas eu la chance de connaître leur père ou d'avoir une relation avec lui. Il y a des gens, ils n'ont même pas eu la chance d'avoir la moitié de ce que tu as. Il y a des gens qui rêveraient d'avoir le corps que tu as. Car eux, leur corps, ils ont eu un corps déformé à la naissance, par exemple. Est-ce que j'ai vraiment raison de me détester autant? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je peux trouver là-dedans? Quelque chose que je pourrais exploiter? Quelque chose que je pourrais faire de mieux? Quelque chose que je pourrais faire en bien? C'est la question que je me suis posée ce jour-là. Quelques mois après, je lançais cette chaîne YouTube. Et depuis, ça fait plus d'1 an qu'on est là. Et franchement, je me sens bien. Aujourd'hui, il n'y a pas un jour que je passe sans sourire. Pourtant, certaines personnes me prennent pour un gars négatif, tu vois, qui répand de la négativité, etc. Mais en vrai, je suis pas un gars négatif. Je peux pas passer une journée sans sourire. Et c'est parce que j'ai fait le travail. Et cette instance-là, ce n'était c'était qu'un jour. Ça veut pas dire que je me suis jamais reparlé. Ça veut pas dire que j'ai jamais eu de pensées négatives après, non. Mais à partir de ce jour-là, j'ai appris que je pouvais travailler sur moi. Et c'est ça qu'il faut que tu comprennes. Ce n'est pas une fatalité comme situation. Tu peux véritablement travailler sur toi. Et il faut que tu apprennes à te parler. Non pas comme un ennemi, non pas comme une entité extérieure, non pas comme le fossé qui mène à tous tes problèmes, mais comme un être humain. Et tout être humain commet des erreurs. Et dans tes circonstances, peut-être que ces erreurs étaient inévitables. D'accord ? Peut-être que ces erreurs étaient là pour une raison. Pour faire la personne que tu es aujourd'hui. Parce que si tout s'était toujours bien passé dans ta vie, est-ce que tu serais aussi solide qu'aujourd'hui? Est-ce que tu aurais la moitié de la force que tu as aujourd'hui? La moitié du caractère que tu as aujourd'hui? Si tout s'était passé parfaitement bien, qui serais-tu? Tu ne serais plus le même. Exactement. Et c'est comme ça en fait que je vois toutes les choses mauvaises qui me sont arrivées dans ma vie ont contribué à la personne que je suis aujourd'hui devant cette caméra. Mais peut-être que pour toi c'est pas facile. Et je comprends. C'est pas facile de se tourner vers soi-même et d'avoir cette conversation, mais il faut. Il faut que tu apprennes à te parler, à juste discuter avec toi-même et relativiser, voir le bon, chercher le bon. Même s'il est infime, tu dois mettre une lumière sur le bon infime pour ensuite révéler le reste du bon que tu n'avais pas devant tes yeux jusque-là. C'est aussi simple que ça. Et ça, c'est l'étape 1. Et après, il faut juste relativiser, tu vois, avoir une réflexion personnelle. Regarde, moi, quand j'étais très petit, et jusqu'à mon adolescence, j'étais gros, mais genre vraiment très gros. Et on s'est foutu de ma gueule parce que j'étais gros. Et parce que je transpirais beaucoup. Et qu'à cause de ma transpiration, je puais un peu la sueur énormément. On s'est foutu de ma gueule. Et ça me faisait du mal. Je faisais le mec et tout, mais ça me faisait du mal. Mais en vrai de vrai, c'est pas grave si j'étais gros. J'ai perdu du poids. Le poids, ça se perd. C'est pas grave si t'es tout maigre. Le poids, ça se gagne. C'est pas grave si t'as pas la meilleure génétique. Ce qui importe, c'est qu'il y a des gens qui ont de l'excellente génétique, mais qui ne travaillent pas à la moitié, qui ne travaillent pas autant que toi. C'est pas grave. Parce que toi, tu fais des efforts. Et ça, c'est important. C'est pas grave, le problème que t'as, parce qu'il y a toujours des solutions que tu peux trouver. Moi, je le dis toujours, je remercierai toujours Dieu de m'avoir donné une vie difficile et non une vie facile. Parce que j'ai réalisé en fait en maturissant, en grandissant, que c'est cette difficulté qui fait qui je suis, et c'est cette difficulté qui me permet en fait qui m'a permis de creuser le plus au fond de moi pour trouver les ressources pour continuer d'avancer. Et c'est pour ça que je vous dis toujours de continuer d'avancer à chaque fin de vidéo.
Donc relativise. Parle avec toi-même. C'est pas grave si t'as un gros nez ou un petit nez ou ce que les autres y disent. D'accord? Tu prends l'information, mais tu ne la laisses pas affecter ta propre vision du monde. Leur vision, c'est leur vision. Ta vision, c'est ta vision. Aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. On peut te critiquer sur tes vêtements, on peut te critiquer sur ton apparence, on peut te critiquer sur ta coupe de cheveux. Et alors? Est-ce que toi, tu apprécies? Est-ce que toi, ça te dérange? Véritablement, personnellement, pas à cause de l'influence extérieure, est-ce que toi, ça te dérange? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce que tu te trouves véritablement moche? Ou est-ce que tu te trouves moche parce que les échos de l'extérieur? Et je sais, ça fait des lulus, tu vois. Ça fait délusionnel, de se dire que non, en fait, ça va. Quand tout le monde te dit que ça va pas, ça fait délusionnel. Mais en fait, parfois, il faut savoir être délusionnel, mais d'une bonne manière. Si un minimum de d'illusion, de mensonge peut te permettre de te sentir un peu mieux, alors pourquoi pas? Regarde, techniquement, quand j'étais tout maigre et que j'étais une merde, si je me répétais tous les jours avec des affirmations positives comme quoi je suis BG, je peux le faire, j'ai de la motivation, alors que tout ceci était faux, d'accord? C'était factuellement faux. Bah devine quoi? À force de simplement répéter ces choses chaque jour, sans faute, de répéter des choses positives que je croyais 100% fausses par rapport à moi-même, ça devient ma réalité. Parce que ton cerveau, je te l'ai dit, ton cerveau a un problème de biais de confirmation. Tant que tu lui nourris de négativité, il va faire en sorte de confirmer ta négativité. D'accord? Alors que si tu commences à le nourrir délibérément de positif, même si le positif est faux sur l'instant T, à force de le nourrir de positif, ton cerveau va alors utiliser ce biais de confirmation à ton avantage pour confirmer ce positif. Se dire que soudainement, tu vas agir de manière plus disciplinée. Tu auras plus de motivation. Tu seras plus consistant dans tes efforts. Parce que ton cerveau ne peut pas se permettre d'avoir tort. Il n'aime pas ça. Ton cerveau n'est pas là pour faire en sorte de te faciliter la vie ou de spécifiquement te rendre la vie plus dure. Ton cerveau, c'est juste un petit rat qui veut avoir raison. Et c'est les choses qu'il va viser dépendent uniquement du matériel que tu lui donnes. Et généralement, pour la majorité des gens, on a tendance à lui donner le matériel extérieur des autres. On le prend très à cœur. Et ça nous influence. Et lorsqu'on est jeune, on ne fait même pas attention, mais ça nous influence. Certaines paroles sont restées à l'arrière de la tête de certains qui vont regarder cette vidéo. Certaines paroles qui datent de leur enfance, qu'ils n'oublieront probablement jamais. Et on se demande pas à quel point c'est fou, genre, comme truc. C'est à ce point que ça nous impacte. On peut pas juste faire les stoïciens et tout. Non, certaines choses dans ton enfance, t'aurais pas pu être stoïcien. Hein. T'aurais pas pu être stoïque. C'est des choses qui sont arrivées. Il faut savoir maintenant réaliser que c'est arrivé et accepter que c'est arrivé. Il faut accepter que la merde est arrivée. Et apprendre de cette merde. Et relativiser. Et quand même faire l'effort de trouver du positif dans tout ce bordel. Parce qu'il y a toujours du positif. Je sais, ça fait discours de motivation, mais c'est réel. Si moi, un mec qui se branlait 4 fois par jour, qui n'a pas pu rester en contact avec son père, qui pendant des années a été un ingrat fini, qui n'avait aucune meuf, rien du tout, aucun respect pour soi-même, aucun amour propre, et qui littéralement parfois se mettait à chialer le soir avant de dormir, parce qu'il considérait sa vie comme une des pires tortures possibles. Si moi j'ai pu sortir de là, alors toi aussi tu peux. Alors une grande partie des gens peuvent. Alors tout le monde peut. J'ai rien de spécial. Je suis un mec en pull rose, sur YouTube. Je suis littéralement un franco-congolais qui a une gueule de marocain et qui s'habille en pull rose et qui a produit des vidéos dans sa chambre depuis 1 an. J'ai rien de spécial. Et toi non plus, peut-être que t'as rien de spécial. Mais c'est pas grave. Tout le monde peut le faire. Vraiment. C'est dans les mains de tout le monde d'apprendre à prendre soin de soi. C'est dans les mains de tout le monde d'apprendre à se prioriser en tant qu'individu. Et je repense souvent aux mots de Jordan Peterson dans son livre 12 Rules for Life, donc 12 règles pour une vie. La deuxième leçon de ce livre, la deuxième leçon pour une bonne vie, c'est d'apprendre à se traiter comme un meilleur ami. Regarde, quand tu as rencontré ton meilleur pote,
D'accord? Imaginons que tu as un meilleur pote, ou tu as eu un meilleur pote quelque part dans ta vie, ou quelqu'un à qui tu tenais vraiment. La première fois que tu les as rencontrés, vous vous connaissiez pas vraiment. Tu ne savais rien de lui, il ne savait rien de toi. Il n'y avait pas de dialogue. Mais vous avez entamé un dialogue. Peut-être un point commun, peut-être une simple discussion qui venait du profond de votre cœur. Et au fur et à mesure, vous apprenez à vous connaître. Vous sortez ensemble, vous allez faire des trucs, vous jouez aux jeux vidéo ensemble, c'est ton bro. Au début, tu ne te connais pas. À la fin, tu pourrais prendre une balle pour lui. À la fin, tu sais qu'il pourrait prendre une balle pour toi. Tu sais qu'il sera là. Tu sais que même si il s'écoule 7 ans sans que vous ayez aucun contact, le jour où vous allez vous retrouver, vous allez juste reprendre votre dernière conversation comme si de rien n'était. D'accord? Qu'est-ce qui a fait que tu as atteint ce niveau de relation et de confiance avec ton meilleur ami? C'est parce que justement, il y a eu le travail, il y a eu le temps passé ensemble, il y a eu la construction de la relation. Qu'est-ce qui fait que tu serais prêt à te sacrifier pour ton meilleur ami? Parce qu'il y a eu ce travail. Qu'est-ce qui fait que tu aimes ton meilleur ami? Parce que justement, vous avez partagé ces moments ensemble. Parce que tu as reconnu sa valeur, et il a reconnu la tienne. Qu'est-ce qui fait que tu ne puisses pas faire la même chose avec toi? Rien du tout. On nous prend pour des fous de prôner le fait d'avoir une relation saine avec soi-même, mais en vérité, ça n'a rien de si différent que d'avoir une relation saine avec ton meilleur ami. Pourquoi ne pas faire de toi-même un de tes meilleurs amis? T'as jamais pris le temps. Et c'est difficile aujourd'hui, c'est normal. On a des distractions partout qui nous détournent de nous-mêmes. Donc forcément, on n'a pas le temps de se recentrer sur soi-même, de discuter avec soi-même, de converser avec soi-même, d'apprendre à véritablement se connaître, de délier tous les nœuds à l'intérieur de notre cœur et de notre cerveau. C'est normal. Pourtant, c'est possible. C'est possible et ça devrait être fait. Traite-toi comme tu traiterais ton meilleur ami. Comme tu traiterais ton chat, ton chien. Ton chat a un problème, tu vas l'aider, tu l'aimes ton chat. Ton chien a un problème, tu l'aimes ton chien. Si quelqu'un faisait du mal à ton chien, on aurait John Wick 6. Enfin, John Wick 5 du coup. C'est la même chose. Si quelqu'un fait du mal à ton bro, tu seras là pour l'aider. Mais si quelqu'un te fait du mal, tout de suite, il n'y a personne, même pas toi. C'est pas normal. C'est pour ça que j'adore les mots de Jordan Peterson. Aime-toi comme tu aimerais ton ami. Aide-toi comme tu aiderais ton ami. Quand ton ami traverse une période difficile de sa vie et que la négativité remplit son esprit, tu es là, en tant qu'élément extérieur, pour lui rappeler qu'il n'y a pas que de la négativité, que tu l'as connu sous les beaux, les mauvais jours, et que tu as toujours été là pour lui. Et que peu importe ce à quoi il traverse en ce moment, peu importe la merde qui arrive vers son chemin, tu seras là pour le soutenir. Ça, c'est un vrai pote. Et lui, il ferait pareil pour toi. Ça, c'est une bonne relation. Alors pourquoi est-ce que tu ne ferais pas pareil pour toi? C'est pas évident, je sais. Mais il faut que tu apprennes à le faire. Il faut que tu fasses l'effort de le faire. Il faut que tu prennes un vrai temps pour t'isoler des distractions du monde moderne, juste pour être avec toi-même. Écris dans un journal. Parle à haute voix. Aie une vraie conversation avec toi-même. Vraiment. Quand on dit fixe ton mur, là, vous pensez que c'est une blague? Non, c'est très sérieux. Tu pourrais littéralement parler à ton mur. Ça paraît con, ça paraît fou. Ça paraît insensé. Et pourtant, c'est réel. Il faut construire cette relation avec soi-même. Comprendre ses traumas. Comprendre les nœuds à l'intérieur de ton cœur et les défaire. Et ça, tu ne peux pas le faire juste en regardant à l'extérieur ou en étant distrait. C'est des distractions. Tu ne peux pas guérir si tu ne travailles pas sur la blessure. Tu ne peux même pas guérir si tu ne reconnais pas qu'il y a une blessure. Cacher la blessure avec 10 tonnes de pansements, ça ne va pas guérir la plaie. La cacher de ta vie ne guérit pas la plaie. Ne pas voir ton pote malade ne rend pas ton pote moins malade. C'est la même chose. Donc apprends à te parler. Apprends à converser avec toi-même. Aussi fou que ça puisse paraître. Aussi insensé que ça puisse paraître. C'est pas grave. Et à force de créer cette relation avec toi-même, tu te rendras vite compte qu'on a tous tendance à vivre de manière tellement peu authentique. Tu te rendras vite compte que parce que tu étais trop obnubilé par l'opinion des autres, tu portais un masque. Comme la majorité des gens dans la société, on appelle ça la persona dans la psychanalyse.
de Carl Jung. La persona, c'est basiquement le masque social que tu portes, ou les masques sociaux, pardon. Selon l'environnement où tu vas, repas de famille, moment avec tes potes, groupe d'amis à l'école, cours de récré, différents cours, etc. avec différentes personnes. Tu mets un nouveau masque pour t'adapter à cet environnement. Tu changes ta personnalité légèrement à chaque fois, ou massivement, pour t'adapter à tel ou tel environnement. C'est ça la persona, c'est ton masque de scène. D'accord ? Et parfois on s'attache beaucoup trop à ce masque de scène, au point là où on en oublie qui on est vraiment. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à cliquer dans le lien dans la description, parce que j'explique plus en détail dans le guide gratuit. Mais bref, le danger en fait c'est de devenir cette persona, de trop s'attacher à cet ego. Et l'ego, basiquement, dans la psychanalyse, c'est très simple, c'est qui tu crois être. D'accord ? C'est la vision que tu as de toi-même. Mais souvent, il y a plus en dessous de la surface, en dessous du masque, il y a plus. Et quand tu finis par le découvrir, tu te rends compte à quel point tu étais peu authentique dans ta vie. Combien de versions de toi-même vivent dans l'esprit de différentes personnes ? Tu t'es déjà posé la question ? Moi, je me suis posé la question. Ça fait beaucoup. Mais maintenant, je fais en sorte de laisser une version, qui évolue sur le temps, certes, mais c'est toujours la même. Je vis de manière authentique. Les gens ont leur opinion sur moi. Les gens n'aiment pas cette version de moi-même. C'est pas grave. Ils ont le droit d'avoir des opinions. Genre frérot, je sais pas si tu te rends compte, mais juste quand t'es youtubeur, à moins que tu aies des millions d'abonnés, et même quand tu auras des millions d'abonnés, il y a toujours des gens qui vont te détester. Toujours. Il y a des gens, ils me détestent. J'ai plein de commentaires négatifs. Il y a des gens qui me détestent vraiment. D'accord ? Au point là où t'avais un gars, si tu veux, qui m'avait harcelé presque sur les réseaux et tout. Et carrément, il pétait les couilles et tout sur mon serveur Discord. Bref. Il y a des gens, ils me détestent viscéralement. Ils ont le droit de me détester. Ok, je suis sûr. Ils ont le droit d'avoir leur opinion. C'est cool. C'est pas grave. Leurs opinions peuvent m'affecter, certes. Mais c'est pas... Ça n'a pas carrément changé ma perspective de moi-même. Parce que je me connais. Tu vois ? Si quelqu'un vient parler mal de ton pote de toujours et dire de la merde sur lui, est-ce que tu vas juste commencer à croire ce qu'il dit ? Non. Tu connais ton bro. Tu le connais, tu sais qu'il est pas comme ça. Toi, tu as vu au-delà de la surface, au-delà du masque, tu connais vraiment le vrai. D'accord ? Donc les commentaires d'autrui, là, qui viennent te dire que c'est un connard, que c'est un sac à merde, etc., tu les prends pas au sérieux. C'est la même chose quand t'apprends à te connaître véritablement. Quand t'as une vraie relation avec toi-même. Soudainement, les opinions d'autrui, les opinions négatives extérieures, certes, elles existent. Et on accepte qu'elles existent, on accepte qu'elles sont là, mais ça ne veut pas dire qu'elles ont un poids aussi impactant qu'avant que tu n'apprennes à te connaître. Leur poids est dérisoire. Négligeable même. On s'en fiche, c'est pas grave. C'est pas grave. Parce que toi, ta perception de toi-même, les lunettes que tu portes pour voir le monde, c'est ça qui importe. Pas celles que les gens essaient de t'imposer. Non, les tiennes importent. Et moi, depuis ce jour-là, depuis la mort de mon père, j'ai essayé de voir le monde de manière positive. C'est pour ça que je souris tous les jours. Littéralement. Au début, j'étais vraiment un mec qui souriait jamais. Et maintenant, tu sais, j'étais plein de négativité, plein de rage. Et parfois, il y a encore des restes de ce truc, tu vois, qui est encore là. J'ai encore beaucoup de problèmes. Et je ne me prétends pas comme étant un spécialiste ou quoi. J'ai encore beaucoup de problèmes. Mais au fur et à mesure que je travaille dessus, au fur et à mesure que je creuse au fond de moi, et que je crée cette relation avec moi-même, mais j'ai du mal à sourire maintenant. Au début, j'avais du mal... j'ai du mal à ne pas sourire. Au début, j'avais du mal à sourire. Mais je me forçais. Je marchais à la salle, je me disais, flemme de sourire, on va me prendre pour un con de la rue. Mais je me forçais. Et maintenant, je souris, je suis content, je suis heureux. Et pourtant, j'ai pas accompli grand-chose depuis. Ok, d'accord, je suis allé à la salle, j'ai un corps un peu plus musclé. Waouh, je suis même pas non plus ultra baraque, je suis même pas ultra stock. Je suis pas devenu le plus beau ou quoi. Je suis même pas devenu hyper riche. Rien du tout. Les mecs, je suis pas riche du tout. Pourtant, je suis quand même heureux. Parce que j'ai fait l'effort. Parce que j'ai fait le travail. Et aujourd'hui, je pense que j'aurais du mal à me détester.
Tu peux détester des actions que je fais, des erreurs que je fais. Mais pas forcément la personne. Tout comme tu peux détester des actions et des erreurs qu'ont commis tes potes. Ou ton bro. Mais pas forcément ton bro. Parce qu'au fond, tu reconnais que n'importe quel être humain, aussi bon soit-il, aussi grandiose soit-il, aussi gentil a-t-il pu être dans le passé, peut quand même commettre des erreurs, peut quand même se foirer, peut quand même foutre la merde. Tous, sans exception. Tu le reconnais dans les autres, alors apprends à le reconnaître en toi. Oui, mon chat. Non mais mon chat, j'ai pas fini. D'accord? On a une conversation avec la personne là. Je te ferai des papouilles après. Je te ferai des câlins. Bref, elle est à la porte. Bref. Et une chose dont je dois te prévenir, c'est que lorsque tu arrives, du coup, à créer cet amour propre, cette estime de toi grandissante, juste en travaillant sur toi, en dénouant les nœuds de ton cœur et de ton esprit, va y avoir de la négativité qui va doubler à l'extérieur. Je vais t'expliquer comment. Basiquement, il y a des gens qui vont remarquer ça. Et ça, c'est très drôle. Souvent, on se moque des gens un peu spirituels et tout quand on leur dit que quand ils disent des trucs du genre tu crées ta réalité, tu crées ta perception du monde, tu vois. On se moque d'eux en pensant que c'est juste des trucs à la con, genre loi de l'attraction, etc. Mais en vrai de vrai, pour l'avoir expérimenté en quelque sorte, tu vois, pour avoir fait ce travail, lorsque tu commences à penser des trucs positifs sur toi, soudainement ton biais de confirmation change, tu vois. Il passe de négatif à positif. Et soudainement, parce que tu te trouves moins moche, bah, inconsciemment, tu travailles plus pour être moins moche. Et les gens commencent à te complimenter. Vraiment. Il y a de plus en plus de gens qui ont été positifs avec moi depuis que j'ai commencé à être positif avec moi-même. J'ai eu plus de compliments, plus d'appréciation, plus de gentillesse dans ma vie. Juste parce que j'ai appris à être bon avec moi-même. Et je sais pas, apparemment, je sais pas comment ça fonctionne, ok? Je suis pas scientifique pro ou quoi que ce soit. D'accord? Mais apparemment, le simple fait d'avoir une bonne perception de toi peut changer la perception des autres que les autres ont de toi. Mais c'est là qu'il y a un problème. C'est que certaines personnes qui ont de la haine envers soi-même, comme toi tu l'avais dans le passé, vont remarquer que tu as réussi à dénouer certains nœuds. Et ils vont pas kiffer ça. Ils vont essayer de t'enfoncer encore plus, de te cracher encore plus à la gueule. Tu vas ressentir leur haine. Mais au fond, moi je te le dis, au fond, ces personnes-là ne s'aiment juste pas. Lorsqu'elles te voient, toi, capable d'avoir de l'appréciation envers toi-même et capable d'accomplir des choses, elles voient juste le reflet de ce qu'elles pourraient être, mais de ce qu'elles ne sont pas, actuellement. Des efforts que tu fais et des efforts qu'ils ne font pas, qu'ils pourraient faire, mais qu'ils ne font pas. Et ça peut en casser les couilles à certains. Ce qui fait que, lorsqu'ils viennent t'insulter, te balancer de la merde, cracher dans tes commentaires par exemple, quelque part, toi tu le vois comme une attaque envers toi-même, mais il faut pas. C'est pas une attaque envers toi, c'est une attaque envers eux au travers toi. Tu es simplement le mannequin qui sert de miroir et qui reflète leur propre haine de soi-même. Et ça c'est triste, je sais que c'est triste, mais c'est ça en fait. Quelque part c'est une forme de jalousie morbide. Et il y a un youtubeur américain que j'aime bien, qui s'appelle Shimon, et dont je me suis un peu inspiré par rapport à cette vidéo, qui dit que la jalousie en fait, c'est une forme détournée de l'admiration. Tu ne peux pas être jaloux de quelqu'un sans l'admirer un minimum. Tu vois ? Lorsque tu es jaloux de quelqu'un, ou que quelqu'un est jaloux de toi, cette personne voit en toi quelque chose qu'elle veut avoir, mais qu'elle ne peut pas avoir. Tu vois ? Et là où l'admiration, c'est la forme positive de la jalousie, c'est tu admires quelque chose dans quelqu'un, et tu veux avoir cette chose, mais tu ne dédaignes pas la personne, tu ne t'énerves pas face à la personne, tu reconnais que cette personne a cette chose, et que toi aussi du coup ça t'inspire pour obtenir la même chose. La jalousie, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'être inspiré, tu es énervé, t'as la haine. T'as envie d'écraser cette personne, t'as envie de lui faire du mal, tu lui souhaites du mal, tu lui souhaites la négativité, tu envoies de la négativité envers lui. Mais en envoyant cette négativité envers lui, tout ce que tu fais, c'est envoyer de la négativité envers toi-même. C'est ça que font les haters. Les haters ne peuvent pas te détester sans avoir une forme d'admiration envers toi. Personne ne peut te détester et être jaloux de toi sans avoir une forme d'admiration envers toi. Donc à chaque fois qu'il y aura des gens qui vont vouloir te tirer vers le bas après que tu aies commencé à aller vers le haut, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne sois pas énervé contre eux. Ne sois pas énervé contre toi.
sois juste un peu triste pour eux et souhaite-leur le meilleur. Parce que cette personne, ça aurait pu être toi dans une autre vie. Ça aurait pu être toi qui s'énerve contre quelqu'un d'autre, si tu n'avais pas fait le taf. Quelque part, vous n'êtes pas si différents. C'est juste quelqu'un qui est à l'étape précédente, qui n'a pas encore fait le travail. Donc il faut pas le détester. Il faut quand même le prendre bien. Il faut juste dire que ils ont des choses qu'ils n'ont pas pu traiter, des problèmes qu'ils n'ont pas pu gérer, et souhaiter qu'un jour, ils arrivent enfin à régler et à dénouer tous les nœuds de leur cœur. C'est tout. Tu leur souhaites le bon. Tu leur souhaites le bonheur. Tu leur souhaites la bonne santé. J'ai pas vraiment grand chose à rajouter à part... creuse. Fais l'effort. Pose-toi des questions profondes. Et des conversations profondes avec toi-même. Je sais, c'est con, mais... c'est ça qui est important. Je dis pas que c'est facile tout ce que j'ai dit dans cette vidéo. D'ailleurs, c'est long. Mais il faut le faire. C'est pas un chemin facile, mais c'est un chemin tellement gratifiant. Lorsque tu trouves la paix avec toi-même, c'est difficile de ne pas trouver la paix avec tous les problèmes dans le monde. Ou avec les autres. La merde pourrait arriver vers toi, mais c'est pas grave. Tant que tu as ton bro, tout va bien. C'est aussi simple que ça. Dans tous les cas, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits. Des bisous.